Bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter un autre aspect du contrôle de gestion, à savoir la gestion budgétaire. Mais avant ça, j'aimerais bien rappeler la définition qu'on avait donnée au départ au contrôle de gestion. Alors le contrôle de gestion tel qu'on l'a défini euh, est tout simplement le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les objectifs ont été atteints avec efficacité et efficience. Alors le mot contrôle ici est utilisé dans le sens de maîtrise et non pas dans le sens de vérification. Et il est tout à fait normal pour un dirigeant d'entreprise de chercher à avoir la maîtrise de la gestion de son entreprise. Alors, il est clair que dans les très petites entreprises, dans les petites structures, le dirigeant n'a pas besoin de mettre en place un dispositif particulier pour assurer ce contrôle, pour la simple raison que il est en contact direct et il suit de très près le fonctionnement quotidien de son entreprise et la gestion de son entreprise. Donc pas besoin de faire appel à des mécanismes ou des dispositifs particuliers. En revanche, plus la taille de l'entreprise prend des dimensions grandissantes, plus il a besoin de décentraliser. Et justement, la décentralisation de la décision, la délégation des pouvoirs, elle impose de mettre en place des dispositifs qui vont assurer deux choses extrêmement importantes pour le dirigeant. À la fois, d'une part, je dirais, faire remonter des informations qui vont l'aider à prendre des décisions pertinentes, et deuxièmement, deuxième objectif de ces dispositifs, c'est de s'assurer que les décisions qu'il a prises ont été bel et bien appliquées et respectées par les subalternes. Alors ce dispositif s'appelle bien entendu le contrôle de gestion. Alors le contrôle de gestion, il englobe tous ces outils qui sont nécessaires pour assurer les deux objectifs que je viens de citer à l'instant même. Alors d'abord, il comprend la comptabilité de gestion, dans la mesure où dans l'analyse des coûts, etc. Il comprend la gestion budgétaire, c'est-à-dire l'élaboration et le contrôle des réalisations, et il comprend aussi les tableaux de bord. Alors ici, en fait, dans cette vidéo, il sera question d'aborder ou d'approcher la gestion budgétaire. Alors, il faut savoir que la gestion budgétaire joue un rôle extrêmement important au sein de l'entreprise. Alors, déjà, le budget, c'est tout simplement une expression quantifiée des objectifs à atteindre et aussi les moyens qui vont permettre en fait de réaliser ou d'atteindre ces objectifs. Alors maintenant, la gestion budgétaire, elle englobe tous les mécanismes nécessaires pour élaborer les budgets et pour les contrôler leur réalisation ou leur degré de réalisation selon une périodicité court terme, généralement l'année, parce qu'il n'y a pas de budget qui dépasse l'année. Alors, en ce qui concerne en fait l'intérêt ou les raisons d'être en fait de la gestion budgétaire, ils sont multiples. Alors, je présenterai comme premier objectif, excusez-moi, alors comme mon premier objectif, l'autorisation de dépenses. Il est clair que si une dépense n'a pas été insérée au préalable, c'est-à-dire n'a pas été prévue au préalable dans le budget, on ne peut pas la mettre en place. Donc le fait d'insérer des dépenses ou des lignes concernant les dépenses qu'on va effectuer durant toute l'année à l'intérieur ou au sein de ce budget, ça constitue en soi une autorisation de dépenses. Donc pas besoin de revenir à son supérieur hiérarchique pour vérifier si on a besoin si on va avoir l'aval pour autoriser telle ou telle dépense. Juste le fait de l'insérer au niveau de budget, c'est une autorisation de dépense en soi. Alors, deuxième intérêt de la gestion budgétaire, c'est aussi un moyen de planification. Je viens de citer à l'instant même la définition que l'on a donnée au budget. Un budget, c'est une prévision des objectifs que l'on va atteindre et aussi en fait des moyens qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc en soi, le budget, c'est un moyen de planification. C'est un outil en fait entre les mains des gestionnaires pour en fait pouvoir anticiper à l'avance les décisions à venir. Alors le budget constitue aussi un moyen de coordination. Alors il faut savoir que pour l'élaboration des budgets, il faut une certaine concertation et donc une coordination entre les différents responsables ou entre les différents centres de responsabilité au sein de l'entreprise, ce que l'on appelle communément les départements ou encore les fonctions au sein de l'entreprise, et plus particulièrement les trois fonctions qui constituent le fer de lance d'une entreprise, à savoir la production, la finance et puis le commercial.
Alors, ceci en fait signifie tout simplement que pour mettre en place un budget, il faudrait, comme je viens de le dire, une certaine concertation entre ces trois départements parce que pour pouvoir vendre, il faudrait mettre au préalable des produits, c'est-à-dire les fabriquer. Pour pouvoir les fabriquer, il faudrait aussi des moyens financiers et des moyens humains. Et donc, ceci montre, je dirais, le caractère interdépendant au sein de l'entreprise. L'élaboration du budget ne peut pas se faire de façon recroquevillée, c'est-à-dire les responsables ne vont pas en fait se recroqueviller sur eux-mêmes pour définir leur propre budget. L'élaboration d'un budget nécessite, comme je viens de dire, une certaine concertation, une certaine coordination entre les différents responsables des centres de responsabilité de l'entreprise. Alors, outre intérêt de la gestion budgétaire, c'est qu'elle nous permet en fait de mesurer et d'évaluer la performance. C'est normal. Alors, un budget contient des prévisions, contient des résultats que l'on cherche à atteindre. Alors, ces résultats vont constituer pour nous une sorte de standard, de normes, avec lesquelles on va essayer de comparer les réalisations par la suite. Bien entendu, selon la périodicité de contrôle instaurée au niveau de l'entreprise. Et donc, les budgets ou la gestion budgétaire constituent un moyen de mesure et d'évaluation de la performance, parce que ça nous permet en fait de vérifier la performance du responsable au niveau du degré d'atteinte des objectifs qu'on lui a fixés. Le budget ou les budgets d'une manière générale constituent aussi un moyen de motivation. Comment? Alors, il faut savoir en fait qu'une fois nous avons élaboré les budgets, quel que soit, je dirais, le moyen qu'on a choisi pour élaborer ces budgets, c'est-à-dire soit la concertation, soit on a imposé ça de la part de la direction. Une fois le budget il a été admis, il a été adjugé entre guillemets, il constitue, je dirais, une sorte de contrat. De contrat entre qui et qui? Un contrat entre les responsables, le responsable de l'entité en question et la direction générale. Donc, il doit mettre tous les moyens qui sont nécessaires. Il doit œuvrer pour la réalisation des objectifs qui ont été assignés au niveau du budget, que ce soit des objectifs quantitatifs, que ce soit des objectifs aussi monétaires ou encore chiffrés. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que le budget, c'est aussi un moyen de motivation. Voilà. Alors, en sus de ces différents rôles, ou plutôt objectifs joués par la gestion budgétaire, il faut savoir que le rôle le plus important joué par le budget au sein d'une entreprise est celui d'être en réalité la traduction sur le court terme des objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, je m'explique. Il faut savoir que la gestion prévisionnelle, d'une manière générale, elle a pour principal objectif d'exploiter les atouts, ou plutôt les forces de l'entreprise, et se préparer en fait aux difficultés qu'elle rencontrera dans l'avenir. Alors cela va se traduire par la fixation des objectifs et de décisions sur des horizons temporels différents. Alors il y a le long terme, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans, qui va être traduit dans un plan stratégique. Il y a le moyen terme, entre 2 et 4 ans, qui va se traduire dans un plan opérationnel. Et il y a bien sûr le court terme, c'est-à-dire un an, qui va se traduire dans des budgets. Alors, les budgets, ils jouent un rôle d'union entre deux entités au sein de l'entreprise. Le stratège, le créateur, le visionnaire, et le gestionnaire qui est calculateur et conservateur. Alors, il faut savoir que ces deux entités, ils ont des démarches, je ne dirais pas contradictoires, mais plutôt complémentaires, hein, étant donné que on a besoin des deux justement pour une meilleure pérennité, une meilleure compétitivité de l'entreprise. Alors, le gestionnaire, enfin plutôt le stratège, il a une démarche plutôt heuristique, c'est-à-dire fondée sur des hypothèses que l'on ne cherche pas d'ailleurs à vérifier s'ils sont fausses ou vraies, mais que l'on va adopter pour leur commodité. Alors le stratège, il va essayer de s'enquérir d'un certain nombre d'informations, de faits, de données brutes. Il va les analyser, il va les traiter pour construire une image qui va être simplifiée ou le plus simplifiée possible pour ses collaborateurs. En revanche, le gestionnaire, lui, il procède selon une démarche holistique. Alors les deux sont importants et complémentaires. Et c'est ce qui fait en fait, ce qui va créer cette union entre ces deux démarches complètement différentes, c'est bien sûr l'existence de budget. Alors, en ce qui concerne le processus budgétaire, il faut savoir que le processus budgétaire, il diffère selon la nature de l'activité de l'entreprise. Alors, pour une entreprise commerciale,
c'est ce que vous voyez en fait sous les yeux. Le processus en fait de budgétisation va commencer par le budget des ventes. Alors il faut savoir que le budget des ventes constitue la pierre angulaire de la procédure budgétaire. Il fait partie de ce qu'on appelle les budgets déterminants au niveau de l'entreprise. Bien sûr à côté de la production et à côté d'autres budgets. Alors, on commence par le budget des ventes, et parce qu'il faut savoir généralement la quantité que l'on est capable de vendre avant de décider quoi que ce soit au niveau de l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle on commence avec le budget de vente, que ce soit pour une entreprise commerciale, que ce soit pour une entreprise industrielle. Alors, une fois nous avons défini le budget de vente, on doit définir, je dirais, les achats, parce qu'il faudrait que toutes les actions que l'on va prendre et les décisions que l'on va prendre au sein de l'entreprise soient rationalisées. Il faudrait que, je dirais, j'achète la quantité qui est nécessaire, mais tout en gardant sous les yeux la situation des stocks. C'est la raison pour laquelle vous voyez en fait cette flèche vers les stocks. Alors, par la suite, on doit déterminer, je dirais, les autres charges d'exploitation et les documents prévisionnels qui vont nous permettre de construire aussi en fait un budget, l'un des budgets les plus importants au niveau de la procédure budgétaire, à savoir le budget de trésorerie, et qui est décliné par mois, mensuellement, hein, parce qu'il nous donne une idée sur les dépenses et les recettes mensuelles. Alors, pour une entreprise industrielle, la même chose, on va commencer par un budget des ventes. Alors, à partir des budgets de vente, on doit déterminer le budget de la production, parce qu'il est nécessaire de savoir quelle est la quantité que l'on est capable de produire et que l'on doit produire pour pouvoir honorer nos engagements et nos prévisions par rapport aux ventes. Et idem, pour pouvoir produire, il faudrait préparer à l'avance, je dirais, deux éléments importants, à savoir la production et puis, au cas où, le budget des investissements. Alors bien sûr, je dis au cas où parce que ce n'est pas une chose en fait que l'on va faire toutes les années, mais dans le cas où on estime qu'il est nécessaire de renforcer la capacité de production, il faudrait penser ou songer à mettre en place un budget des investissements. Alors ceci, bien sûr, va nous permettre de garder sous les yeux, je dirais, un élément ou un budget des stocks. Hein. C'est pour ça que vous voyez la flèche qui remonte vers les stocks. Alors, la même chose, ces différents budgets vont nous permettre de définir les états de synthèse prévisionnelle et également, là encore une fois, le budget de trésorerie qui constitue, là encore une fois, un élément fondamental au niveau de la procédure budgétaire. Voilà ce que l'on peut dire sur la procédure budgétaire. Je vous remercie pour votre attention.